Bonjour à tous, ça y est, première journée de manifestation dans la rue pour les retraites. Pouah, fait bien rire tout ça. Est-ce que ça changera quelque chose? Quand on était à 37 ans et demi et qu'on a dit aux gens de travailler jusqu'à 40 ans, 41 ans, est-ce que ça a changé quelque chose? Rien. Quand on dira aux gens de passer de 41 ans à 42, 43, 44 d'ici les années 2030, on sera toujours dans la même situation. On dira aux gens, hop, de travailler toujours plus, mais à la fin, il n'y aura aucun résultat. De toute manière, il n'a jamais des résultats. À chaque fois qu'il y a des réformes de fait, suite parce que le gouvernement est dans la panade, dans la merde, comme on dit, on fait des hausses de taxes aussi, des réformes sur ci, des réformes sur ça, et à la fin, on n'en voit jamais de résultat. Parce qu'ils diront toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la vraie vérité, ils ont peur de s'attaquer au vrai sujet. En France, il y a deux réformes qu'il faut faire. Deux réformes drastiques où il faut avoir les couilles de les faire. La première, c'est de mettre tout le monde au même niveau, que ça soit le privé ou que ce soit le fonctionnaire. C'est tout le monde déjà pareil. 40 ans, point barre. La seconde, c'est d'arrêter de faire rentrer l'immigré. Et vas-y, et voilà, c'est de faire du tri sélectif. Tu viens en France dans la mesure si tu as trouvé déjà un emploi avant de venir en France. Parce que si vous avez deux personnes qui se lèvent, ou trois qui se lèvent tous les matins pour aller remplir les caisses de l'État, mais qu'il y en a 5 ou 6 ou 10 qui restent dans le lit à attendre les allocations, qui touchent une CMU pour aller chez le médecin, le dentiste, tout ce que vous voulez, et puis que derrière ils font rien de tout ça, le jour où il n'y aura plus de personnes qui se lèvera les matins pour aller remplir les caisses, bah, c'est pas les jeunes, ni ceux qui viennent sur le territoire français toucher la CMU, les allocations et tout ce que vous voulez, qui se lèveront pour remplir les caisses. Ils auront tellement pris l'habitude de rien faire, eh ben, on fera quoi? On dira encore peut-être au petit peu d'ouvriers qui existeront encore à ce moment-là, de dire faire encore des efforts, mais vous rigolez quoi. Aujourd'hui, il faut prendre un gouvernement qui ait des couilles, et je dis bien des couilles, peu importe les conséquences, parce que le peuple, je pense qu'il sera derrière, dans la mesure si c'est fait dans des bonnes situations, dans des bons discours, qu'on mette de côté en disant toujours dire prétexte, ah, les Français sont racistes, sont racistes. Non, on n'est pas raciste. Parce que dans les années 60, 65, 70, 80, est-ce qu'on parlait de racisme? Est-ce que le Français parlait de racisme? Non. Il y avait du boulot pour tout le monde. Chacun va à boire et à manger. Aujourd'hui, on est dans une situation où la France ne va pas, et que nous, moi compris, il y en a marre de se lever tous les matins alors qu'il y en a 10 qui sont dans la rue à se branler les couilles, et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors quand on réglera le problème d'avoir du boulot pour tout le monde, et à manger pour tout le monde, on aura fait un grand pas. Mais c'est pas avec des guignols au gouvernement qui nous passent la pommade dans le dos et qui nous sortent tous les ans, et tous les 5 ans, et tous les 7 ans, comme dans le temps, hein, des inepties du style ah, il faut travailler plus, il faut augmenter les impôts, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis qu'à la fin, la France est toujours dans la même situation. En gros, toujours dans la merde. Alors moi, je dis qu'une chose. Il y a deux grosses réformes à faire. C'est l'immigré choisi et donner du boulot à tout le monde. Et la troisième petite réforme, franchement, ça serait de remettre les retraites à 37 ans et demi. 38 pour arrondir. Parce qu'il vaut mieux avoir un retraité en pleine santé, en pleine condition, qu'un retraité qui soit usé, qui soit à l'hôpital, qui soit en tout ce que vous voulez, et qui coûte 2 fois plus cher à la sécu. Parce que si c'est pour diminuer le déficit sur les retraites et augmenter le déficit sur la caisse de maladie, je ne vois pas qu'on va équilibrer les budgets. Hein. Alors, vaut mieux faire. Déjà, il faudrait peut-être déjà élire des gens qui ont des couilles. Et de toute manière, 2017-2018 arrive à grands pas. Vous verrez que la France sera encore
plus dans la merde. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants qui ne pensent vraiment qu'à leur intérêt. Les vidéos du mois de décembre, Copé, Filon et bien d'autres démontrent bien que tous ces gens-là ne regardent que leur intérêt. Et malheureusement, beaucoup de gens font confiance à nos dirigeants, mais pas dans la bonne optique. Parce que on n'a pas le choix, on doit suivre un système. Mais j'espère que je me trompe, que le soleil viendra un de ces quatre sur la France, où tout le monde vivra un peu comme dans les années 70, 80, 90. Et là, je dis bien, c'est un rêve. Parce que tant qu'on n'aura pas des gens qui ont des couilles de prendre des vraies responsabilités, de mettre les choses sur la table, on sera toujours sous une épaisse couche de nuages gris où la France sera toujours amenée à patauger dans la merde. Sur ce, messieurs, ceux qui nous gouvernent, j'espère que vous prendrez cette vidéo à cœur et que vous prendrez des responsabilités, parce que les réformes de dire aux gens travaillez plus, c'est du blablabla. Il y a vraiment deux chapitres importants à faire en France. C'est d'avoir les couilles de les faire. C'est de mettre tout le monde au même niveau, fonctionnaires privés, faire du tri sélectif, parce que la CMU, les allocations et tout ce que vous voulez, un jour les caisses là, ils seront vides, et on verra lesquels qui quitteront le navire les premiers. Sur ce, bonne chance, et puis moi, j'espère que je serai encore là pour voir, peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que j'avais raison, et puis que l'espoir fait vivre. Bye.